dans le cadre de ma thèse qui est contribution à l'étude de l'inflation optimale au Maroc, il y a dans le cadre théorique, dans le cadre idéologique et doctrinal, il y a une lutte doctrinale et il y a une controverse monétariste structuraliste. Il y a une controverse monétariste structuraliste. C'est une controverse bel et bien scientifique, mais qui a évolué et qui a devenu avec le temps une lutte sociétale, c'est-à-dire une lutte sociologique. C'est-à-dire, la controverse monétariste structuraliste, c'est une lutte scientifique parce que les monétaristes préconisent le frein de l'expansion monétaire. Ils luttent toujours pour une inflation de l'ordre de 2% sous un cadre d'hypothèse, de la stabilité macroéconomique. Parce que selon les monétaristes, pour atteindre la croissance économique, pour avoir un cadre de propension économique et de développement économique, il faut avoir une stabilité macroéconomique. Pour eux, la stabilisation monétaire, c'est-à-dire c'est une condition sine qua non pour avoir une stabilité macroéconomique. Alors que les structuralistes réfutent le cadre monétariste. Selon eux, ils préconisent une inflation qui est largement supérieure à 2%, qui peut aller jusqu'à 5-6%, mais en l'occurrence, ils préconisent d'autres réformes, c'est-à-dire des réformes structurelles, des réformes de cadre économique et des réformes à long terme. C'est-à-dire pour les structuralistes, ce n'est pas évident que si vous avez une stabilité monétaire, si vous avez une stabilité économique, vous allez atteindre la croissance, vous allez atteindre un développement économique. Alors c'est une lutte. Dans le cadre de ma thèse, il y a cette lutte, cette controverse monétariste structuraliste. Ce n'est pas controverse monétariste keynésienne. Là, je vais éclaircir la confusion. La petite confusion et la petite différence qu'il y a entre le courant monétariste, entre le courant keynésien et le courant structuraliste, la seule différence, c'est que les keynésiens, ils préconisent la conjoncture. Pour les keynésiens, pour la pensée keynésienne, elle insiste sur la conjoncture d'Orphia pour les keynésiens. Alors que les structuralistes, ils insistent sur le binya, sur la structure de l'économie en profondeur. C'est-à-dire, ils insistent temporellement, ils insistent sur le long terme. C'est la seule différence entre les keynésiens et les structuralistes dans le cadre de leur lutte contre les monétaristes. Dans le cadre de cet article qui va être développé, dans le cadre de cet article qui va faire juste les esquisses d'un article qui va être finalisé d'ici 2 semaines. Dans le cadre de cet article, on tente d'exposer les écarts entre les versions keynésiennes et classiques de Hicks 1937 et de Mondegliani 1944 de Mondegliani. La position de Friedman consiste à minimiser l'importance de l'écart théorique entre l'école keynésienne et monétariste, et ainsi de déplacer le débat sur le terrain empirique. Les modèles estimés des versions keynésiennes et classiques de Hicks et de Mondegliani, ainsi que de ceux de Klein et Goldberg. La pierre angulaire de ce débat concerne spécifiquement les particularités et les spécificités entre les cas classiques et keynésiens. Il convient de préciser que les monétaristes critiquent de façon virulente la demande effective, l'autonomie de l'épargne par rapport à l'investissement, ainsi que l'origine monétaire de la formation du taux d'intérêt. Dans un second axe, on va tenter de présenter la position de Mayer, qui implique que le désaccord à propos de la gamme d'actifs n'est pas décisif pour justifier ces divergences à propos du canal de transmission de la politique monétaire entre les. Je considère que la dite hypothèse de la frappe à liquidité est le facteur fondamental qui explique cette controverse entre les tenants et les adversaires de la théorie quantitative de la monnaie de Tobin. On ne néglige guère à ce niveau le taux d'intérêt comme variable déterminante au niveau du système keynésien qui implique l'inversion de l'effet